Pourquoi maman est morte à la suite d'un AVC après son accouchement? Cet article qui fait froid dans le dos, je l'ai découvert hier en parcourant les actualités. Je ne vais pas débattre de l'histoire tragique de cette jeune femme car ce n'est pas mon rôle et qu'un procès a lieu actuellement. Mais je pense qu'il est important de vous donner plus d'informations sur les AVC pendant ou juste après la grossesse car il n'y a clairement pas assez de prévention sur cela dans notre pays. C'est une complication certes rare de la grossesse puisque ça concerne une grossesse sur 5000 en France. Mais cette complication peut être dramatique pour la femme concernée avec un risque d'handicap neurologique et parfois même avec un risque vital. En effet, la grossesse entraîne des changements physiologiques qui majorent le risque d'AVC, comme l'augmentation des facteurs de coagulation qui augmentent les risques de thrombose au niveau cérébral à cause de l'augmentation du volume sanguin et d'une élévation du débit cardiaque, ou bien encore du fait des changements hormonaux importants qui vont influencer la structure des parois vasculaires. Le risque est particulièrement élevé lors du péripartum, c'est-à-dire la période autour de l'accouchement, et du postpartum jusqu'à environ 6 semaines après l'accouchement. Lors de cette période, les AVC sont principalement liés à l'augmentation du risque de thrombose artérielle ou veineuse cérébrale, à des complications secondaires comme les dissections artérielles pouvant être déclenchées par l'effort de poussée lors de l'accouchement, ou bien encore à une hémorragie cérébrale liée à une hypertension artérielle mal contrôlée ou à une malformation vasculaire préexistante qui n'était pas connue. Il est donc essentiel d'effectuer une surveillance accrue des femmes enceintes pendant la grossesse ou en postpartum, et encore plus en présence de facteurs de risque cardiovasculaires tels que l'hypertension artérielle, le diabète lié ou non à la grossesse ou bien encore le tabagisme,